On a rencontré du monde, puis chacun a donné sa petite idée. Au démarrage, on n'écoute pas les conseils, on est tous pareils. Chacun des fois est persuadé d'avoir la meilleure méthode et puis il découvre chez l'autre une façon de faire qui est aussi efficace et peut-être plus rapide et plus précise. Each stage has its own challenge, and it's when you go along and you discover. Michel learns to work with Philippe, with Robert and myself, and together it's really a very challenging but a fantastic adventure. Now going into the phase where he starts to actually machine some elements to understand the techniques, that's where you really start to see the challenges and the difference when you want to make a traditional handmade timepiece completely from scratch. Then you start to encounter really how to, from the drawing, how to imagine how to make the piece. You start to machine, suddenly you encounter a problem, you must start again. You know, all of this is part of the whole sort of apprenticeship which Michel is going to be living through, you know, over a period of months. You know, it's months and months of work for that. Toutes les personnes qui suivent ce projet découvrent une chose extraordinaire, c'est le nombre de métiers qu'on touche. Tous des métiers qu'on n'imagine pas, parce que dans un projet normal, si on veut bien, le dessinateur il fait, ou le constructeur il fait son plan, on envoie le plan à un fabricant, puis on commande des pièces avec des tolérances et c'est fini. Ici non, chaque pièce va être faite. Il y a des procédures à respecter, il faut savoir prendre son temps. Naturellement, on est tous tenus par un problème d'horaire. Mais au-delà de ça, on se rend compte que quelque part, des choses qui paraissent faciles, en DAO, on dessine, ça va vraiment bien. Quand on a la pièce à l'échelle 1, déjà, c'est lilliputien. Et après, d'obtenir une finition. Et le plus dur, c'est la finition et les codes. Il faut tâtonner. Et puis demain, on changera de métal, il faudra à nouveau. Donc on est tout le temps en permanence. Et puis peut-être même sur le même métal, entre le début de la tige et la fin, on aura des fois des surprises, il faudra à nouveau réajuster. Au-delà de ça, une pièce a été fabriquée, elle est terminée. On a appris quelque chose. C'est de se dire, de tout ça, qu'est-ce qu'on a appris? L'outillage, on a appris comment tenir la pièce, comment la retourner, comment faire. Donc maintenant, il y a tout un process qui est mis en place. Maintenant, on est prêt pour fabriquer vraiment la pièce ultime, celle qui va vraiment être nécessaire pour la montre. Notre savoir, si on veut bien, on l'a appris de différentes places, des différents pays même des fois. Donc on a tous un petit peu nos façons de faire, nos façons de travailler. Et puis c'est à Michel de se dire maintenant, je préfère cette façon-là que cette façon-là, c'est peut-être plus rapide, plus efficace, voilà. On va toujours s'inspirer de ce qu'on a fait précédemment, du moins on va avoir on met un peu comme une banque de données, on va dire tiens, pour ça je mets ça de côté. Naturellement la pièce est différente, la tenue sera différente, la grandeur sera différente, mais on aura à nouveau peut-être besoin d'un petit peu de la connaissance précédente. In a watchmaking project, if there is no surprise, then there is really a big problem. So for Robert and myself, you know, we always try to anticipate as much as possible potential obstacles and hurdles which we need to overcome. And of course, with the support of Philippe, we have really a strong, extraordinary basis for this type of project and this approach, which is completely new and different.